C'était une compétition très relevée avec les meilleures équipes d'Afrique. Voilà, donc toutes les équipes se sont qualifiées. Ce sont des équipes qui ont su tirer leur épingle du jeu dans leur zone. Donc c'était une compétition avec de très belles équipes. Alors que dites-vous de cette sélection des U20 ? Les sélections de U20, moi, pour ma part, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec ces jeunes joueurs. Très bel état d'esprit. Voilà, donc moi je pense que la Centrafrique détient avec ses joueurs une jeunesse dorée en or. Donc je pense que l'avenir du football est entre les mains de ces jeunes. L'avenir du football centrafricain est entre les mains de ces jeunes de cette génération U20. Donc une très belle génération. Vous avez détecté certains jeunes au niveau de l'Europe, la France, la Turquie et aussi Skoufos que vous avez pris du côté du Maroc. Quel est l'apport de ces jeunes qui jouent à l'étranger et qui ont accepté de venir jouer pour la RCA? J'aimerais remercier le travail qui est fait au pays. Donc, si les jeunes locaux on est arrivé à compétir contre des grandes nations de football africaines, c'est que il y a du bon boulot qui est réalisé au pays, voilà, avec tous les encadreurs, les formateurs, les coachs et les clubs. Voilà. Après, bon, pour ma part, les joueurs de la diaspora qu'on a ramenés, c'est des joueurs qu'on a pris le temps de sélectionner, de répertorier. Donc c'est les meilleurs joueurs centrafricains qui évoluent à l'extérieur. Il y en a d'autres, voilà, qui sont en stand-by et qui auraient voulu venir jouer cette CAN. Donc ils n'ont pas eu l'opportunité. Il a fallu faire une sélection, prendre 28 joueurs. Donc malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu participer, mais ils suivent de très près. Ils ont suivi de très près les performances de leurs frères centrafricains qui ont été convoqués, et c'est tous ces petits-là qui attendent aussi leur tour. Ils sont plus que motivés à venir intégrer l'équipe nationale dans le futur. Donc il y en a d'autres, et ceux-là, on a estimé que c'était ceux-là qui pouvaient venir représenter les Fauves pour cette compétition. Après, bon, maintenant on va travailler dans l'avenir pour que les autres puissent venir se montrer, et maintenant c'est au coach, c'est aux sélectionneurs de voir ce qui est possible de faire pour on va dire, continuer à développer le potentiel de ces jeunes. Lors de cette toute première CAN pour la République centrafricaine, les Fauves se sont arrêtés en quart de finale avec un match face à la Gambie, malgré que la RCA a perdu 3-0, mais les statistiques étaient du côté centrafricain. Alors, c'est une source de réjouissance. Vous vous réjouissez autant que directeur sportif de ces statistiques des quarts de finale? Déjà, c'est la première fois que la Centrafrique se qualifie pour une phase finale. Ça fait des années qu'on court derrière une première qualification à la CAN. Ça fait des décennies même. Moi, pour ma part, j'étais avec les A pendant des années. On a toujours loupé le coche de 1 point. La formule n'était pas facile pour nous à notre époque. Il y avait qu'une équipe qui devait se qualifier, et on a souvent eu des grosses écuries. Maintenant, avec les petits, on l'a fait. Et franchement, première participation à la CAN, mais les petits n'ont pas démérité, ils n'avaient pas peur, donc ils ont joué comme si ça faisait leur 2e, 3e, 4e participation. Et en tout cas, on ne peut que être fiers de ce qu'ils ont produit tout le long du tournoi. Kelouga, vous avez touché un aspect. En tant que joueur, vous n'avez pas pu jouer une CAN, mais aujourd'hui, vous le faites en tant que directeur sportif. Alors, quelle est votre vision de ces sélections des jeunes, que ce soit en U17, en U15, en U20 quelle est votre vision en tant que directeur sportif des sélections? Moi, en tant que directeur sportif, je pense qu'on peut pas miser que sur les A. Voilà, moi, je pense qu'il faut repartir de la base. Donc, la base, c'est la préformation. La préformation commence on va dire de U7 à U12, U13. Ensuite, il y a la post-formation. Ensuite, il y a la préformation, la post-formation. Après, il y a la formation. Donc maintenant, je pense qu'il faut miser sur les U15, les U17 et les U20. Donc toutes les catégories, même les féminines, hein.
Donc au jour d'aujourd'hui, toutes les catégories doivent être représentées dans toutes les compétitions, toutes les éliminatoires. Et tous ces jeunes ont besoin que leur potentiel soit, je dirais, développé. Voilà, donc il faut perfectionner ces jeunes, développer ces jeunes. Et moi, je fais confiance à la fédération et à Monsieur Yanenji, à sa vision. Je pense que j'ai la même vision que lui. Pour cela que il y a il y a des centres de formation qui se créent, des centres de perfectionnement qui se créent pour que la Centrafrique retrouve son éclat, on va dire, d'antan. Il en faut au basket, mais nous au football, on a le potentiel. Donc voilà, il faut qu'on se mette au travail et qu'on soit rigoureux et qu'on soit le plus professionnel possible pour développer le potentiel des jeunes centrafricains, que ce soit au pays comme en Europe, mais plus particulièrement au pays. Pourquoi ? Parce que le plus grand vivier se situe au pays, en Centrafrique.